Hey yo! Salut la famille! Salut à tous, salut à tous, salut à tous! Bienvenue dans votre espace. Ici c'est... On est ensemble pour une bonne trentaine de minutes. On est ensemble, on est ensemble. Alors la famille, on partage, on partage, on partage. Nouvelle saison, saison numéro 5. Yes, 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 yes. Saison numéro 5 et on est ensemble. Ça va faire 5 mois maintenant et grâce à Dieu, tout se passe pour le mieux. Yes. Alors, partagez au max, partagez au max, partagez au max parce que ça va être juste terrible. Ça va être juste hyper lourd. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, qui est là? Qui est là? Dites-moi qui est là. Qui est là et en même temps on partage, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On continue de monter au max, au max, au max, au max, au max. Qui est là et d'où vous nous suivez? Yes, yes, salut Papa Mata, Dieu te bénisse, on est ensemble. Salut la famille, salut, 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 salut. On monte, on continue de monter. Dites-nous qui est là et d'où vous nous suivez. Salut boss. Yes. Salut, salut, salut. Les loups. Yes. Mon frère Diffs, depuis l'Allemagne, je crois, je ne sais pas si tu es rentré. Salut Whitney. Salut qui encore. Salut à tout le monde. Bienvenue dans votre espace. Salut à Titina. Salut. Yes, 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 yes. Salut à tout le monde. Bienvenue dans Ici c'est Jésus. Yes, yes, yes. Ici c'est Jésus. C'est tout simplement, n'est-ce pas, une plateforme que nous avons mis en place. Salut, patron Jobok. Une plateforme que nous avons mis en place pour parler de la personne la plus merveilleuse au monde, pour parler de Jésus-Christ, mais au travers du témoignage de tout un chacun. Ok? C'est vraiment ça le but. Nous parlons de Jésus au travers du témoignage des frères, des sœurs. Et je vous assure que nous sommes bénis. Nous avons déjà reçu près de 80 invités. Nous avons, n'est-ce pas, fait plus ou moins 5 mois ensemble. Et chaque jour du lundi au vendredi à 13 heures, on est ensemble et on reçoit des personnes du monde entier. Oula, attention. Réellement du monde entier, en commençant d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Bientôt, on va recevoir des personnes d'Asie. Bref, c'est juste exceptionnel ce que le Seigneur est en train de faire ici. Vous êtes fatigant, c'est pas possible. Bref, on est ensemble et aujourd'hui encore, nous allons recevoir une servante de Dieu, une femme de Dieu, une sœur en Christ qui va réellement nous bénir, qui va réellement nous faire du bien, qui va réellement, n'est-ce pas, nous partager son histoire avec Jésus-Christ, ok? Alors, on va faire notre petit jingle d'annonce. Je donne juste une seule annonce et ensuite, on va la faire entrer. Hier, c'était juste exceptionnel. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là? Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà là hier? Hier, c'était juste terrible. On était avec, n'est-ce pas, le prophète Anthony depuis la Guadeloupe. Un témoignage époustouflant. Un témoignage, on avait des frissons. Et on a passé un temps de prière à la fin. C'était juste exceptionnel. Et aujourd'hui, on va continuer encore dans cette lancée. Allez, jingle et après je donne un... Allez. Alors, notre plus grande annonce cette semaine, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, nous avons notre masterclass, BTS Masterclass, Behind the Scene Masterclass, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le révérend Michel Ambouroué du Gabon. Ok, donc nous l'avons cette semaine, c'est réellement cette semaine, jeudi et vendredi, on est mardi. Alors, si tu veux participer, il est encore temps. Ok? Il est encore temps de prendre ta place. Pour prendre ta place, rien de plus simple. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Ici, c'est jésus@gmail.com.
Ok? Ici, c'est Jésus. Je vous le mets là, je l'épingle. Comme ça, tout le monde pourra la voir. Tac, tac, tac. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Ici, c'est Jésus, @gmail.com et nous parlerons de la paternité spirituelle. J'ai mis le mail là pour tous ceux qui veulent participer. Écris-nous, écris-nous. On t'envoie le formulaire où tu peux aller sur ma story et tu sweep up. Ok? Tu sweep up. Et tu as le formulaire. Ok? Donc, c'est cette semaine. C'est cette semaine. La masterclass est juste à 20 euros. Et pendant 2 jours, n'est-ce pas, nous serons avec le révérend Michel Ambouroué et nous parlerons de la paternité spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la paternité spirituelle? Qu'est-ce que la Bible dit sur la paternité spirituelle? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? N'est-ce pas? Vous pourrez poser toutes les questions possibles sur les pères spirituels, les mères spirituelles. Bref, tout ce que vous voulez savoir, vous pourrez l'avoir dans cette masterclass. C'est à peine 20 euros. À peine 20 euros. Donc, écris-nous tout de suite là. Tu sors du live, tu nous écris tout de suite. Ici, c'est Jésus, @gmail.com. On t'envoie le formulaire et tu t'inscris. Alors, comment ça se passe? On t'envoie le formulaire, tu le remplis. Dès que notre équipe a le formulaire, n'est-ce pas, on t'envoie le lien pour payer. Ok? Il faut le faire rapidement, la famille. Rapidement, rapidement, rapidement. Parce que c'est en train de se remplir petit à petit. Alors, je ne voudrais pas que tu puisses dire que tu n'as pas pu participer. Ok? Donc, jeudi, vendredi, tous ceux qui connaissent le pasteur Michel Ambouroué savent que c'est un homme de Dieu béni, qui est réellement un véritable enseignant, plongé dans les Écritures. Et je vous assure qu'il gonna be crazy. Ok? Alors, c'est la plus grande information. Et je devais faire, n'est-ce pas, un live pour, qu'est-ce que j'allais dire, pour parler de la télévision, mais j'étais en vacances. Donc, je m'occupais de ma famille, ok? Mais là, je pense que la semaine prochaine, nous ferons un live, un gros live, où je parlerai de la télévision, je parlerai de la vision, j'exposerai, n'est-ce pas, les projets que nous avons, où nous en sommes maintenant. Bref, je parlerai de tout ce qu'il faut pour la télévision, ok? Mais vous pouvez continuer à soutenir cette vision, vous pouvez continuer à le faire, la famille. Très simplement, le lien est dans ma bio. Le lien est dans ma bio. Tu cliques et tu envoies, n'est-ce pas, ce que le Seigneur te met à cœur. Alors, qui est prêt? Qui est prêt, la famille, pour notre invité? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Si vous êtes prêts, tapez des cœurs au max. Tapez des cœurs au max. Faites exploser le standard. Faites exploser le standard. Tapez des cœurs, tapez des cœurs. Et on va faire entrer tout de suite notre invité. Ça va être juste génial. Je la fais entrer tout de suite. Tac, tac. Terrible. Ça va être génial. Et je suis grave pressé. Yes! Oh, Comment ça va? ça va très bien. Merci pour ce bel accueil. Faites du bruit le public. Ouh! Amen. La Bonjour à tous. famille, tapez des cœurs, nous sommes avec notre sœur, la servante de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Virginie. Alors, Ah. est-ce que je vais bien le dire? Nifa, c'est ça? Oh, très bien. Parfait. J'ai aimé le nom. Voilà. Exactement. Merci d'avoir bien prononcé d'ailleurs. Merci. On est avec elle et j'ai tellement beaucoup de questions à lui poser parce que j'apprécie ce qu'elle fait et j'apprécie Ok. beaucoup, n'est-ce pas, son dévouement pour le Seigneur, son originalité, la vision qu'elle a. Bref, vous allez tout savoir. Donc, juste, soyez prêts. La première chose que je voudrais te poser comme question avant d'aller plus loin, je la pose à tout le monde parce que je pense qu'on est tous concernés. On sort d'une grosse pandémie qui a bousculé le monde entier et je voudrais savoir, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tout se passe bien autour de toi? Mhm. Alors oui, nous allons bien et merci. Je pense que c'est important de pouvoir parler de cette période-là. Nous allons bien. Effectivement aussi tout autour de nous, il y a eu beaucoup de bouleversements. Je dis que nous allons bien parce que finalement notre joie et l'état de notre âme en fait ne va pas dépendre des circonstances. Cependant,
cependant, c'est une réalité. Effectivement, il y a des choses qui se passent. On a perdu des amis et c'est vrai que Waouh. notamment dans le monde de l'Église du corps de Christ, il y a eu des décès, il y a eu des choses qui sont venues nous éprouver et nous particulièrement au sein de notre famille spirituelle, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, enfin auprès des personnes qui nous sont chères et même ici en France, on a eu vraiment des mauvaises nouvelles. Waouh. Maintenant, il est important de comprendre une chose, c'est que depuis 2019, en fait, moi, le Seigneur m'avait mis une parole. Il me parlait, il me disait, voilà, Virginie, ne prêche plus la nouvelle saison, parce que c'est une dimension, en fait, que Dieu m'a beaucoup mis à cœur de pouvoir prêcher sur les diverses saisons de nos vies. Il m'a dit, maintenant, c'est le temps de parler de la nouvelle dimension. Et donc, Waouh. j'avais un an comme ça pour chercher avec Dieu, mais qu'est-ce que Saint-Esprit est en train de préparer? C'est pas une nouvelle saison, c'est une nouvelle dimension. Tu nous parles de quelque chose que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais expérimenté, que ce soit pour l'Église, mais que ce soit aussi pour le monde entier, l'humanité en général. Il y a un bouleversement qui est en train de s'amorcer et Seigneur, j'ai besoin de comprendre en fait ce que tu es en Amen. train de faire. Amen. Donc, j'étais déjà dans cette démarche-là et puis j'ai commencé à prêcher sur la base de ce que le Saint-Esprit commençait à m'enseigner. Et donc, tout le mois de novembre, décembre, là où Dieu a pu m'envoyer, que ce soit au Brésil, en Côte d'Ivoire, en France, etc., ci et là, il y avait déjà cette parole que j'étais en train de diffuser sans même réaliser la véritable portée. Finalement, l'Esprit de Dieu anticipe toujours. Amen. Amen. Et c'est là où la parole de Dieu est formidable lorsque, effectivement, rien n'arrive sans que les prophètes soient avertis en amont. Amen. Alors, bien sûr, on était déjà préparé à quelque chose, on ne savait pas à quoi À quoi? exactement, hein, parce que quand on entend nouvelle dimension, on saisit la parole, on dit merci Seigneur, à quelque chose d'extraordinaire et boum, on ne sait pas à quel point c'est aussi terrible, mais au moins, on a déjà reçu en Amen. avance, en fait, l'équipement et l'onction qui nous permet de traverser ça. Donc Amen. oui, on a été éprouvé, oui, nous avons pleuré, oui, ça a été dur à divers niveaux, mais à côté de ça, Dieu, en avance, nous avait préparé. Donc on n'était pas étonnés. On n'était pas étonnés. Et nous sommes rentrés dans 2020 en continuant à proclamer cette nouvelle dimension. On savait que 2020 allait être très, très différente, que ça allait marquer un avant et un après, et que nous, en tant qu'Église, il fallait qu'on soit prêt à porter et à supporter ces choses-là. C'est pas le moment de commencer à vaciller, à avoir peur, à trembler. On peut pleurer, on peut être triste, mais aussi, c'est important de comprendre que si nous, l'Église, mais de surcroît les adorateurs, si nous, on commence à trembler et à se laisser brinque-baller par les circonstances de la vie, là, franchement, là, on peut dire que le monde tombe à sa perte. Donc, c'est à nous de pouvoir porter. On porte l'arche, n'est-ce pas, au quotidien. Amen. Là, c'est d'autant plus l'opportunité et l'occasion de marquer notre histoire. Et finalement, et là, c'est une petite parole pour tous les adorateurs qui nous regardent. Vous savez quoi? Je trouve assez formidable. Moi, je suis toujours très honorée de ce que Dieu nous permet de vivre comme épreuve. J'ai tendance à dire, waouh, une épreuve, Seigneur. Ok, c'est difficile, mais c'est génial parce que ça veut dire que tu as trouvé les hommes et les femmes de la situation qui vont pouvoir relever ce défi-là. Et j'ai toujours été extraordinairement admirative, vous savez, des apôtres, des actes des apôtres, et on parle encore d'eux aujourd'hui. Waouh, c'est eux les superstars d'une certaine façon. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, j'accepte ces épreuves si c'est pour avoir l'opportunité de faire la différence. Amen. Donc, oui, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais en même temps, quelle satisfaction, quelle joie de savoir qu'on a fait le job de l'Éternel et qu'on continue à le faire, même si c'est difficile. On se sent tellement fort, on se sent tellement inébranlable de se dire encore une fois, Dieu a pu nous utiliser. Encore une fois, Seigneur, on a pu expérimenter la force surnaturelle de ton onction. Je trouve ça extraordinaire. Attendez, quelle belle vie que Dieu nous donne. Franchement, quelle belle vie. Donc, oui, c'est difficile parce qu'on entend encore des choses compliquées. Évidemment, les ministères ont été un petit peu chahutés, mais en même temps, voilà, on est en formation sur cette période. On va de formation en formation.
et le statu quo d'être là et de penser qu'on arrive à un top niveau de perfection, moi ça ne me va pas. Donc j'accepte voilà, j'accepte la formation et la transformation. Amen, amen. Avant qu'on aille plus loin et que je commence à poser les questions pour tout prendre de toi, Oui. est-ce que tu Mhm. peux en quelques mots te présenter pour peut-être une personne qui ne sait pas qui tu es, qui ne sait pas à peu près ce que tu fais, juste en quelques mots et après on avance. Yes. Alors donc, je suis Virginie Nfa, je suis mariée à Anselme Nfa, je suis franco-ivoirienne, mon époux est gabonais, nous avons 2 enfants, Miché qui a 11 ans, Joshua qui a 5 ans. Et Wow. nous avons donc, par la grâce de Dieu, un ministère qui s'appelle Place des Destinées. Et Place des Wow. Destinées, c'est véritablement pensé comme un point central, effectivement. Ici, c'est Jésus, c'est-à-dire que Come la on. place c'est véritablement Jésus où on se Amen. rencontre réellement et on va former, on va équiper, on va permettre des points de connexion des enfants de Dieu et plus encore afin que au moment opportun, lorsque chacun sont prêts, nous pouvons les envoyer dans les diverses artères, les diverses autoroutes que représente leur destinée. Ok. Et Place des Destinées travaille sur 3 pôles. Il y a le pôle, la dimension de l'adoration créative, donc notamment avec Destiny Dance School que la plupart des gens connaissent surtout, qui est Yes. donc la formation, l'école de formation au ministère de la danse et aux arts prophétiques. Et puis nous avons aussi toute une branche humanitaire et nous avons aussi toute une branche qui est plus liée aux médias, qui est plus le terrain de mon époux avec la production audiovisuelle et la production de contenu. Et ces 3 pôles en fait interagissent les uns avec les autres. Voilà. Ok. Donc Ok. c'est vraiment ça notre voilà notre ministère et puis voilà, je crois que j'ai j'ai Quand, tout dit. quand je suis de loin ce que tu fais toi et ton époux et je Mhm, remarque, pour moi, le mot qui vous qualifierait le mieux, c'est la passion. On voit ce que mhm, vous faites, c'est-à-dire que non seulement c'est fait avec passion, mais on sent la passion du Christ en vous. Alors, mhm. la question que je me pose, quelle est l'histoire qu'il y a avant Christ dans la vie de la servante de Dieu, Virginie Fa? Quel est ce déclic qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui elle peut être autant passionnée pour Christ? Mhm, mhm. Alors oui, effectivement, passionné, c'est tout à fait le mot. Et d'ailleurs, je suis toujours un peu étonnée quand les gens sont gênés en fait d'exprimer à quel point ils sont amoureux de Jésus. Moi, je ne fais Comment? aucun secret de ça. Je suis totalement passionnée et je ne rougis pas de ça. Amen. Euh, je suis en feu pour le Seigneur et je Amen. cherche ce feu. Je veux être en feu tous les jours. C'est une quête continuelle parce que l'entre-deux ne me convient pas. Euh, Comment? donc le Seigneur, en fait, déjà, je me suis toujours rendu compte à quel point le Seigneur m'avait toujours poursuivi depuis Wow. mon plus jeune âge. Et je pense qu'il le fait aussi avec chacun, mais le fait de le réaliser, ça vous permet d'autant plus de lui donner toute la gloire à tous les jours. Amen. C'est-à-dire dans les mauvais moments, que vous ayez été déçus ou non de vos parents, de votre environnement, la façon dont vous êtes né, les choses qui ont pu vous arriver, finalement, il faut absolument réaliser, il faut même demander au Saint-Esprit de vous donner des lunettes super spirituelles pour être capable de déceler toutes les fois où il était complètement là, en fait. Amen. Donc moi, en fait, il y a eu effectivement un avant et un après, mais je veux quand même dire à quel point Christ a toujours été là dans Amen. ma vie. J'ai été donc élevée dans un foyer monoparental. J'ai été élevée par ma maman depuis petite en fait j'ai eu cette grâce d'avoir une maman qui savait discerner quels étaient mes dons et mes talents. Wow. Donc j'ai été vraiment encouragée dès petite à réaliser que lorsque je pouvais percevoir une habileté ou une compétence particulière, il était de mon devoir et de ma responsabilité d'investir là-dessus. Ok. Voilà, donc ça c'était déjà une chose, c'est-à-dire que la discipline, le travail dans ce qui pouvait être mon point fort était d'ores et déjà quelque chose qui faisait partie en fait de ma façon de concevoir en fait de concevoir la vie.
Je disais donc que j'ai grandi dans un foyer monoparental. Je ne connaissais pas mon père, et au fur et à mesure, voilà, je grandis et je vis ma vie ma vie d'enfant, ma vie d'adolescente, de jeune adulte, etc. Je côtoyais un milieu catholique, et dans ce milieu catholique, il y avait des moments où moi je sentais dans mon cœur des temps de passion en fait. C'est-à-dire qu'on m'apportait le catéchisme comme à tout à chacun, mais je sentais déjà dans mon cœur des temps de foi, des temps de prise de conscience. Et je me souviens, étant petite, avoir fait une prière comme ça, avoir dit si Dieu, si tu sauves ma famille, c'est-à-dire si pour moi c'était plutôt si tu aides ma famille à mieux s'entendre, voilà, c'était plutôt de cet ordre-là. Je te donnerai ma vie, mais moi dans ma Wow. conscience catholique, c'était je rentrerai dans les ordres. C'est quelque chose que j'ai dit. C'est quelque chose que j'ai dit pouf comme ça. Mais Wow. des années plus tard, j'ai réalisé à quel point Dieu nous prend au mot, Au et mot, comment, comment? à quel point Dieu nous prend au sérieux. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a tellement hâte, il a tellement soif de rentrer Hallelujah. en communion avec nous. Il nous aime tellement que même une parole qui peut sembler comme ça un peu dépourvue de sagesse, il va en saisir en fait l'essence pour pouvoir actionner quelque chose Amen. dans nos vies. C'est là aussi la puissance de la parole. On réalise pas à Amen. quel point. Amen. Donc, je continue à grandir comme ça, et puis effectivement, je cherche en fait, je commence à chercher Dieu. Alors, je me suis intéressée à divers religions. J'ai commencé à chercher ci et là, tout en ayant quand même une certaine sensibilité à l'époque plutôt catholique. Et puis, bon, je vous passe quelques détails, mais à l'âge de 18 ans, je sens vraiment dans mon cœur l'importance de connaître mon père que je n'avais pas connu jusqu'à présent. Et cela va de pair avec une rencontre importante que j'ai faite, comme quoi en fait nos destinées sont vraiment liées aux rencontres et aux connexions que nous faisons. Amen. Come on. Pour dire à chacun, ne méprisez pas les connexions que le Seigneur pose devant vous. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour votre destinée. Ne méprisez Amen. pas les hommes, parce que les hommes sont souvent un point de connexion important, un tremplin Amen. pour votre avancée. Donc, en parallèle de cette soif de connaître mon père, je fais donc une rencontre. Je faisais du chant à l'époque, et j'étais aussi professionnelle dans le domaine des arts du cirque. Et donc, je fais une rencontre. Voilà, ma mère prend par terre à la Fnac un flyer où il y avait écrit stage de gospel avec un chanteur de gospel qui s'appelle Marcel Bongo. Et puis elle me donne ça, elle me dit bah tiens Virginie, toi qui es dans cette quête de chercher ton père, peut-être qu'au travers d'un stage de gospel, il y a quelque chose en toi qui pourrait se passer. Et en Wow. parallèle de ça, et en parallèle de ça, donc moi j'avais tout misé depuis mon plus jeune âge. Comme je disais, j'étais extrêmement disciplinée. J'avais tout misé sur donc cette formation professionnelle, ce travail, cette profession qui était les arts du cirque. Donc aussi original que ce soit, nous avons toujours été originaux de toute façon chez nous. Donc ce qu'on appelle acrobate à cheval. Vous pouvez aller voir sur mon Insta ce que je faisais. Et c'était quelque chose qui voilà depuis toute jeune justement la passion artistique était déjà là et que j'avais développé à un très très haut niveau. Et puis j'arrive à un niveau assez élevé de cette pratique avec beaucoup d'entraînement. On peut véritablement dire que ça prenait toute ma vie et que c'était une passion dévorante, que c'était un petit peu comme mon Dieu. Je voulais être la meilleure, j'étais très forte, je savais m'entraîner de très longues heures durant, et j'avais beaucoup d'ambition là-dessus. Et puis boum, je me fais très mal au dos et je sens en Wow. fait que là, physiquement, j'arrive complètement au bout de ce qui m'était possible en fait de supporter. Et les médecins commencent à me dire, mais oui, Virginie, vous n'allez plus pouvoir pratiquer votre profession, il faut absolument vous arrêter. Vous avez divers tassements de disques, des hernies discales au niveau du dos, Wow. vous êtes toute jeune, comment est-ce que même vous allez faire pour pouvoir enfanter, porter un bébé, parce qu'avec le poids de l'enfant, ça va absolument endommager votre dos. Vous avez un dos d'une personne de 80 ans alors que vous avez Wow.
18, 20 ans. Et moi, j'entends toutes ces choses et je me dis, mais je suis en train de tout perdre, c'est-à-dire Mhm. tout ce sur quoi j'avais misé, mon temps, ma passion, mon énergie, mon intérêt, mon monde, tout mon monde, ma façon de percevoir le monde, de comprendre le monde, tout avait été autour de cette passion qui était liée à ma réussite artistique, à ma performance. Je Mhm. voulais être je voulais performer et en plus je réussissais dans ça. Donc tout s'écroule et puis ma mère vient avec ce flyer en me disant mais t'es dans tellement de choses là, peut-être va voir à ce stage de gospel. Donc je vais à ce stage de gospel et là je rencontre Marcel Bongou. Je fais un stage de gospel. Je chantais aussi déjà auparavant, mais pas du gospel. Et là, en 5 jours, c'est véritablement une révélation. Je ne donne pas ma Wow. vie à Christ. On m'a pas encore prêché Christ, mais je sors de là en disant j'ai eu une révélation. Et donc Marcel Bongou a un témoignage auprès de moi incroyable. Je vois un homme de douceur, un homme de patience, un homme de passion, un homme de pondérance, une juste mesure. Et je le regarde qui nous enseigne le gospel sans même véritablement prêcher. Et je me dis, il y a quelque chose que je dois réussir à Come capter. on. Et comprenez bien que toute la passion, toute ma discipline, toute ma détermination que j'avais placée dans une sorte de capital humain commençait à se shifter Wow. tout doucement vers les choses de Dieu. Wow. Et là, c'est important pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'on peut véritablement être un adorateur depuis qu'on est Wow. né, mais ne pas avoir adoré dans le bon sens. Dans le Donc, il bon faut être sens. Come on. très vigilant. Finalement, les choses que Dieu a mises en vous, il les a mises en vous depuis le sein maternel. C'est simplement que Amen. c'était pas orienté sur le bon canal. Donc moi, mon Amen. canal commence à s'orienter. Voyez comment Christ fait les choses au travers du témoignage de quelqu'un, sans même me prêcher l'évangile, mais c'est Wow. le témoignage de la personne qui commence à parler à mon cœur. Donc je commence et je me dis, lui, là, ce Marcel Bongou, je vais me saisir de lui. Voyez, ma détermination qui était là sur les choses artistiques commence à se shifter et je Mhm. commence à m'attacher. Et là où tu parles justement de la paternité spirituelle, justement, moi qui étais en recherche d'un père, il y a quelque chose qui est en train de se caler en fait sur un Amen. canal paternel où justement il y allait avoir une filiation qui allait se faire. Donc, Amen. donc, je fais ce stage et puis durant ce stage, à un moment donné, il y a un concert en fait à la fin du stage et je vois littéralement le ciel de l'église s'ouvrir et j'ai véritablement l'impression qu'il y a une main qui vient Wow. sur moi et qui vient me prendre la tête comme ça, qui Wow. vient me prendre comme si Dieu était en train de m'imposer les mains. Et durant tout le concert, je suis comme électrifiée et je réalise peu à peu, je me dis oui, là je crois que vraiment Dieu est en train de me parler. Je ne sais pas encore comment, si Come c'est une on. affaire de je ne connais pas la dimension de l'évangile, tous les recoins du salut, toutes ces choses-là. Mais je pense que là, il y a vraiment un appel. Je rentre chez moi, maman, c'est une révélation. J'ai une révélation. Elle me dit, ah bah super. Donc bon, tes choses dans le domaine de circassien, dans le domaine du cirque, parce que je faisais aussi des cascades pour le cinéma. Enfin, j'étais hyper active. Elle me dit, tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Super. Tu vas pouvoir te reconvertir en chanteuse de gospel. Et puis, vous voyez, l'histoire n'est pas terminée. Donc je me dis, bah, c'est peut-être ça. Il faut que je m'attache à Marcel Bongou. Donc, je m'attache à Marcel Bongou, je m'attache à Marcel Bongou. Et puis, il commence à m'apprendre aussi à chanter. Et il m'emmène sur ses tournées. Je deviens choriste de Marcel Ok. Bongou. On va en Afrique, on va en Italie, on fait des tournées, etc. Et je commence à rentrer un peu dans le sillage des plans gospel, comme on les appelait à l'époque, où je commence à gagner ma vie. Je commence à parler, à chanter le gospel. Et au fur et à mesure de chanter le gospel auprès de cet homme, il y a quelque chose en fait de Christ, une authenticité du Seigneur qui commence à s'établir en moi. Et il y a vraiment un point très important, c'est qu'après, enfin plutôt durant cette expérience-là, je me souviens, sans être encore totalement convertie, mais je baignais en fait dans l'onction. Et je me souviens vraiment d'un point qui a fait l'avant-l'après, c'est que j'étais sur la place du Châtelet à Paris, puis il y avait un évangéliste qui était en train d'évangéliser. Et puis, quelqu'un s'est moqué de lui. Et c'est venu monter dans mon cœur comme une sainte colère. Et je dis, mais personne ne dit rien alors que les gens sont en train de se moquer de lui. J'ai pris sa défense.
Wow. J'ai pris publiquement sa défense et le soir même, en allant me coucher, donc je me couche, comprenez bien que je n'avais toujours pas fait la prière du salut Du et que salut. juste après, Marcel Bongou me faisait simplement confiance, certainement que Dieu lui avait parlé et en fait, il me prêchait l'évangile simplement au travers de son comportement et Wow. simplement de son témoignage. Donc personne ne m'avait brusqué et je baignais simplement dans le chant gospel avec lui en fait. Et je crois vraiment qu'il y a eu à nouveau un point de contact, une opportunité que le Saint-Esprit a prise en voyant que j'ai pris la défense du serviteur. Le soir même, ma maison a été envahie de la présence de Dieu, une Wow. présence durant la nuit qui était à la fois effroyable. Quand je dis effroyable, je ne pouvais pas le supporter humainement. C'était comme si Jesus. que cette présence s'en aille et en même temps je la voulais Come absolument et on. en même temps elle était irrésistible, en même temps elle était pure, une sainteté que je ne pouvais supporter parce qu'effectivement j'étais encore dans mon état de péché. Donc en fait, première étape, le témoignage de la personne. Vous voyez la divine connexion que Dieu permet au travers d'une personne et après le Saint-Esprit se charge du reste. Et je vois en fait la présence du Saint-Esprit, je vois cette présence qui commence à me parler. Et il me parle justement sur ma destinée. C'est pour ça que le terme destinée fait intimement partie aujourd'hui de notre ministère et qu'on prêche tellement sur cette dimension de destinée parce que c'est quelque chose que Christ m'a donné. Et donc, le Saint-Esprit, écoutez, vient comme ça et me parle en fait de ma destinée, me dit voilà, telle chose, et l'Esprit de Dieu, et c'est drôle, hein, les choses du surnaturel, hein. Bon, l'Esprit de Dieu rentre littéralement dans ma bouche. Wow. Je vous assure que c'est vrai. Wow. Et c'est là où j'ai vraiment reçu en fait le parler en langue, sans Come jamais avoir on. qu'il y avait Wow. une affaire de parler en langue, ni même de baptême, rien du tout. Et là, il rentre et dans mon fort intérieur, je disais, je peux pas supporter, va-t'en, mais en même temps, je ne peux pas supporter, c'est Come Dieu, on. Yeah, chante. en train de faire quelque chose d'extraordinaire, je sais pas vraiment quoi, c'est complètement fou. Et puis la présence s'en va. Et le lendemain matin, je me réveille et j'ai jeûné immédiatement parce Wow. que sans savoir en fait ce que c'était la puissance du jeûne, mais je savais, écoutez, je savais, même avec mes références catholiques, je me suis dit là, j'ai vécu ce que les saintes Thérèse et compagnie ont vécu. Dieu, Dieu m'a rencontré, Come je le on. savais. Come J'ai commencé on. à dire, Dieu m'a visité, Amen. celui qu'on cherche, celui que personne n'a vu, il est rentré dans ma chambre, il est rentré dans ma bouche. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est vrai. C'est vrai. Et depuis, je suis obligée de jeûner parce que j'ai réalisé à quel point j'étais impure, à quel point Wow. j'étais sale, à quel point sa présence était sainte. Première chose que j'ai faite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le petit copain de l'époque. Petit copain de l'époque. Vraiment, désolée. Mais avec ce que je viens de vivre, ça va plus être possible. Et tout ça, personne ne m'avait Wow. prêché en ce sens. Wow. C'est Wow. vraiment le contact de la présence de Dieu qui m'a plongée dans cette dimension-là. Et c'est là, avec cette expérience, qu'après, au travers de Marcel Bongou, mais aussi au travers après du pasteur David Goma, qui est le pasteur du CRC, et cette église qui a joué un très fort rôle dans ma vie, là où j'ai pu servir durant 16 ans, où vraiment j'ai pu après grandir, être équipée dans la foi et Amen. être formée. Mais effectivement, jusqu'à présent, avec tout ce bagage, j'étais encore dans ce corps brisé. D'accord? Comme je vous ai expliqué, j'étais encore dans ce corps brisé. Et c'est là où j'ai découvert en fait une dimension de mon intimité avec le Saint-Esprit qui était très particulière. J'ai longtemps, je me suis souvent dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as toujours choisi que finalement mon époux et moi on fasse toujours des choses un peu originales. Notre façon d'adorer, c'est original. Notre façon de prêcher, c'est original. Notre façon d'exprimer notre passion pour Christ, ça va jamais dans le sillage de Monsieur Tout le Monde.
il y a toujours quelque chose d'extravagant. Boum, nos bannières, on débarque avec les tenues chatoyantes. On est là, on se met dans tous nos états pour adorer le Seigneur. Donc, j'ai réalisé que cette rencontre avec le Seigneur qui était assez à contre-courant marquait en fait mon identité un peu à contre-courant et qu'il fallait simplement l'accepter. Donc moi, Amen. lorsque je chantais dans la chorale, ok, j'avais envie de chanter, mais j'avais surtout envie de danser. C'est-à-dire que le chant, j'avais un profond sentiment que c'était comme donner, allez, 40% de ce que je pouvais donner à Christ. Mais celui qui est rentré dans ma chambre, celui qui est rentré dans ma bouche, qui m'a satisfait de l'intérieur, comment est-ce que je peux lui donner 40%? J'en étais gênée, je pouvais même être triste de ça. Donc, je sentais que mon corps avait besoin d'aller au-delà et surtout que tout ce que j'avais fait auparavant, tout mon bagage professionnel et artistique que j'avais pu faire auparavant devait maintenant se rassembler pour pouvoir l'exalter et l'élever. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Dans le secret de ma chambre, je bougeais. Je disais, OK, Seigneur, moi, j'ai envie de te dire, Seigneur, je t'aime. Je peux pas juste dire, Seigneur, je t'aime ou Seigneur, je t'aime. Non, 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 c'est trop peu, c'est trop peu. J'ai besoin d'aller m'étirer, j'ai besoin d'aller m'allonger, j'ai besoin que ça sorte de moi, j'ai besoin que ça aille plus loin que mon propre corps, j'ai besoin de t'adorer, esprit, âme et corps, j'ai besoin d'être total, j'ai besoin d'être authentique, j'ai besoin d'être à 100% pour toi, parce que ce que tu as fait à la croix, c'était esprit, âme et corps, c'était plus que ça même. Donc moi-même, j'ai besoin d'aller au-delà de moi-même. Et je pense que le véritable adorateur, c'est ça, c'est celui qui cherche un dépassement de lui-même, qui cherche le point surnaturel, en fait, qui va aller chercher sa nature divine pour pouvoir aller défoncer le plafond du monde naturel pour aller atteindre le surnaturel. Donc, je commençais, en fait, dans mon expression à voir que oui, bah moi, quand je dis je t'aime, Seigneur, il faut que ce soit et mon cœur et mes mains qui expriment les choses. Et je me suis dit, mais ça, on dirait bien que ça commence à être de la danse. Donc, je commence à étudier, à dire, Seigneur, mais toi, Seigneur, quand tu es fidèle, comment tu bouges? Je t'aime. Comment tu bouges? Parce que c'est sûr que tu es mouvement. Quand tu es sorti, quand tu étais là à l'extérieur de ma chambre, que tu es rentré, que tu es venu, c'est un mouvement. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Donc j'ai besoin de comprendre. Et je commence à lire la parole de Dieu. Je commence à fouiller par moi-même. Et c'est comme si Dieu m'avait mis des lunettes et je ne voyais que la dimension du mouvement. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette église qui est statique? Qu'est-ce que c'est que cette église qui est pieds et mains liés dans sa religion? Je réalise que effectivement, c'est comme si on avait décidé comment nous on allait adorer Dieu. C'est-à-dire comme si on allait dire au Seigneur, et ok, et ben maintenant on t'a donné un panel de choses acceptables dans lesquelles nous avons décidé nous-mêmes de rentrer, de t'adorer. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est lui le maître et c'est lui qui nous donne les règles du jeu. Et je commence à voir dans la parole la dimension du mouvement du Saint-Esprit. Je commence à comprendre comment Dieu crée. Je commence à comprendre à quel point il est créateur. Commence à comprendre à quel point il nous a légué cet ADN. Je commence à comprendre que parce qu'il est créateur, je suis moi-même créatrice. Je commence comprendre que j'ai non seulement une autorité, mais une responsabilité. Je commence à comprendre que les adorateurs ne sont pas simplement là avec les yeux tournés vers le ciel, mais ils doivent avoir les yeux tournés vers le peuple. Et que moi, mon mandat, c'est d'attirer sa présence afin que les autres soient au bénéfice. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de juste kiffer la présence de Dieu pour soi-même. L'affaire, c'est de véritablement attirer la présence de Dieu pour pouvoir la porter, pour pouvoir après la transmettre et qu'elle puisse se démultiplier dans les cœurs qui sauront la recevoir. Donc, je commence à faire tout ce travail avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence beaucoup à me permettre en fait à comprendre la dimension du mouvement et la dimension de l'adoration dans le mouvement. Et puis étape par étape, je commence aussi à comprendre qu'il y a des danseurs dans la parole de Dieu. Que et vite
et que ceux qui étaient en train de jouer des instruments, qui étaient en train de louer avec leur chant, ils dansaient aussi. Ils étaient placés devant l'armée d'Israël. Et pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient placés devant l'armée d'Israël, la présence de Dieu tombait, que l'armée d'Israël pouvait ne même pas combattre, que la présence de Dieu était en train de décimer tous ses ennemis. C'est là où je réalise, Seigneur, mais quelle puissance tu nous as donnée. Tu nous as donné la responsabilité de pouvoir gouverner le monde spirituel, afin que dans le naturel, les choses puissent être changées. Nous sommes donc des agents de changement. Et nous n'allons pas être simplement des agents de changement au travers nos pensées, au travers notre théologie, au travers nos façons bien religieuses de faire des choses. Nous n'allons pas être des agents de changement simplement au travers de nos prêches, mais notre être tout entier va commencer à travailler. Et tu sais, mon frère, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo de toi, un court extrait. Et tu sais pas à quel point tu es un danseur. Mais notre bishop Elie David, pour ceux qui le connaissent, quand il prêche, ne va-t-il pas à gauche? Ne va-t-il pas à droite? N'est-il pas en train de sauter? N'est-il pas en train de... Parce que tu as compris que le mouvement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi, et la parole que tu es en train de libérer par la bouche, tu ne peux pas simplement être derrière la chair avec tu es obligé d'aller le porter vers les gens. Donc simplement que chez moi, je réalise que la dimension du mouvement va être peut-être plus appuyée et que ce mouvement-là va porter le ministère de la parole que Dieu a mis en moi ou que Dieu a mis dans mes serviteurs, que je vais pouvoir accompagner et soutenir au travers de ma danse. Et simplement pour continuer sur cette dimension du témoignage que tu me demandais, c'est vraiment dans ces temps d'études avec le Saint-Esprit, parce qu'à l'époque, comprenez bien, il n'y avait pas YouTube, ou c'était les balbutiements, de YouTube. Donc, la seule chose que je pouvais voir, c'était quelques vidéos américaines. Bon, mais c'était très marqué culturellement, c'est-à-dire que dans leur danse, c'était très gospel. Moi, je voulais quelque chose d'authentique. J'ai pas envie de copier les Américains. J'ai envie de prendre les faciès des Américains. Je veux comprendre l'essence même, la pureté, la sainteté de l'Esprit de Dieu. Mets quelque chose de spécial en moi, Seigneur, qui puisse se révéler. Que ce soit pas simplement une pâle copie, que je ne sois pas simplement en train de multiplier des ministères qui existent déjà et qui peut-être ont même déjà fait leur saison, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, dans cette saison dans laquelle tu m'as appelé, dans quelque chose de complètement inédit? Je dois en comprendre la substance, afin de rendre quelque chose d'authentique que l'homme n'aura pas encore corrompu. Et dans ces moments de recherche, mon dos était encore brisé, et au fur et à mesure, je réalise une chose. Je n'ai plus aucune douleur à chaque fois que je rentre dans sa présence. À tel point où je réalise qu'il vaut mieux pour moi danser, et louer et adorer pour être en bonne santé, que de ne pas danser et de ne pas... C'était à nouveau, encore une fois, ce fameux point de connexion que Dieu allait utiliser pour me travailler de l'intérieur. Forcément, si je sortais de sa présence, boum, les douleurs. Mais dès que j'étais dans sa présence, immédiatement, tout était délié. Tout était délié. Donc, je pouvais vraiment dire, et je peux encore le dire, qu'à chaque fois que je danse, je vis le miracle de Dieu. Amen. Je vis le miracle de Dieu. Et c'est tellement important de réaliser ça, que dès qu'on trouve non seulement notre couloir, dès qu'on l'accepte, dès qu'on fait corps aussi avec ce couloir-là, mais plus encore dès qu'on comprend que non seulement le don que Dieu nous a donné, il doit servir aux autres. Parce que ça, c'est vraiment très important. Et mon don n'est pas juste pour moi. Mon don, c'est simplement pour ma relation avec Dieu. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est le truc du bébé. Mais maintenant, ce don-là, il va devenir ministère parce que il est pour les autres. Il va parler de Dieu aux autres. C'est là où le ministère se place. C'est lorsque on réalise que ma danse, que mon chant, que ma prédication, c'est pas simplement pour moi, c'est pas simplement pour mon édification, mais c'est véritablement pour édifier aussi les autres. Donc, dans ce mouvement-là, que je réalise que Dieu, en fait,
me garde dans sa présence pour pouvoir m'enseigner et pour pouvoir me guérir en profondeur. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, mon dos est totalement restauré, mon dos est totalement restauré. Non seulement j'ai pu largement enfanter, avoir mes 2 bébés sans aucune douleur, etc. Mais enseigner cette dimension du ministère de la danse ou du ministère d'aide de la danse pour ceux qui sont à cheval sur les termes. Pour ceux qui... Non, vous avez... non seulement j'ai pu l'enseigner, mais vous voyez, ça fait 15 ans que je suis dedans, que les choses grandissent et que j'ai pu moi-même enfanter de très nombreux enfants spirituels à travers le monde, que je connais, que je ne connais pas d'ailleurs. Donc, voilà, c'est ça. En fait, quand nous faisons les lives d'habitude, j'ai tellement de questions, mais là, en fait, plus tu avançais, plus tu répondais à chaque question. En fait, j'avais une question et tu répondais, j'avais une question et tu répondais. La seule chose que je peux te demander maintenant, je ne sais pas pour vous qui êtes en train de suivre le live comme moi, mais moi, je sens la présence de Dieu. C'est terrible. J'aimerais juste, pour les 3-4 minutes qui nous restent, je devais te garder 30 minutes, je t'ai gardé 3 heures, je suis vraiment désolé. Mais c'était tellement intéressant, je ne pouvais pas t'arrêter, en fait. Pardon, c'est moi, c'est la passion, justement. C'est la passion. C'est la passion. Est-ce que, s'il te plaît, pendant les 3-4 minutes qui nous restent, j'aimerais que tu puisses prier pour nous, prier avec nous, nous aider à développer et à recevoir, n'est-ce pas, ce feu, cette relation, cette présence de Dieu que toi, tu as expérimenté et que tu développes au jour le jour. Ok. Avant tout, j'aimerais dire à tout à chacun que rien ne se passe sans une dimension d'action de votre part. Il y a quelque chose que vous devez désirer. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent, et peut-être même que là, au moment où vous regardez ce live, certains sont juste comme ça. Vous savez, comme si ça allait se passer comme ça. En réalité, encore une fois, notre affaire avec Dieu, c'est une affaire de relation. C'est-à-dire qu'il faut rentrer en amour, il faut rentrer en harmonie, il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait une relation. Donc, imaginez véritablement cette puissance d'en haut qui est là. Il n'attend que ça. Il veut vous aider, il veut vous bénir, il veut vous oindre, il veut faire de vous des flammes de feu, mais il va falloir que ce cœur-là puisse aller à la rencontre. Donc, moi, un des meilleurs conseils que je peux donner à chacun, c'est de désirer Christ. Si ce désir n'est pas encore dans votre cœur, il va falloir que ce soit quelque chose que vous alliez mener comme une discipline. D'accord? Comme une discipline. Parce que peut-être que vos désirs sont là et qu'il va falloir les brancher sur le bon canal. Mais ça, c'est vous qui allez commencer à le décider. Et tous les jours, vous allez travailler là-dessus. Écoutez, la passion, elle se travaille. C'est comme la relation dans le couple. Je suis mariée depuis 15 ans et je vous assure qu'il y a des moments où il y a aussi, il y a des hauts, amen, mais il y a aussi des bas. Et quand il y a des bas, on travaille ensemble. Quand il y a des bas ou quand il y a des moments de latence, on travaille à pouvoir garder la passion vivace. Donc, ça doit être intentionnel. Et vous devez travailler sur cette dimension intentionnelle de votre amour pour Dieu. Si vous voulez ce feu, soyez intentionnel. Il y a quelque chose sur lequel l'Esprit de Dieu ne peut pas résister. C'est votre désir de l'aimer plus. Dites, écoutez, moi c'est ce que je dis, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Oh yes, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Come on! Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Aide-moi à mieux te comprendre. Aide-moi à mieux t'entendre, Seigneur. Aide-moi à être en feu pour toi. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. À chaque instant de la journée, tu places ce désir, tu places cette aspiration profonde en moi. Lorsque je vois des gens, lorsque je suis seule, lorsque je suis en famille, peu importe le moment, parle. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te veux. Seigneur, remplis ma bouche, remplis mon cœur. Seigneur, remplis-moi. Écoutez, c'est même plus fort ce genre de prière que de dire, Seigneur, élargis l'espace de la terre. Seigneur, donne-moi les nations, etc. Vous savez, il y a des moments, le matin, lorsque je positionne ma journée, c'est fort.
Première chose, je donne un nom à ma journée. C'est très, très important. Et le nom que je donne à ma journée, il est lié à la dimension de gratitude en avance que j'ai sur cette journée. Wow, come on. Tu te lèves, tu dis Seigneur, merci. Merci pour cette journée de grâce. Merci pour cette journée de victoire. Merci parce qu'elle est fabuleuse. Merci parce que tu vas encore placer des paroles d'encouragement dans ma bouche pour les uns, pour les autres. Merci parce que je me réjouis d'avance parce que tu vas pouvoir m'utiliser. Merci Saint-Esprit parce qu'il y a un feu nouveau que tu vas pouvoir mettre en moi. Hallelujah. Merci Saint-Esprit parce que mon chant sera dans une dimension de gloire jamais entendue, jamais vécue. Merci Hallelujah. ta danse, tu vas lui permettre de pouvoir impacter des cœurs, de pouvoir guérir des cœurs brisés, de pouvoir restaurer. Il faut, Seigneur, que tu retires tout ce qui est du moi en moi et Come on. que tu places toi en moi encore et encore. L'autre chose qui est très importante, n'oubliez pas, lorsque Christ vous voit, il voit la multitude. C'est-à-dire Amen. que lorsque voit votre vie, il vous voit, mais au multiplié, c'est-à-dire toutes les Wow. personnes que vous avez touchées. N'oubliez pas que vous êtes une destinée sur la terre. Vous savez quoi, hier soir, le Seigneur me donnait une image. Il me disait, lorsque je regarde les époques par lesquelles le monde passe, vous êtes tous en mon sein, tous ceux qui ne sont pas Wow. encore placés à l'époque. Je suis en Wow. gros, je suis enceinte de vous. C'était comme si Wow. c'était montré même comment il était enceinte de moi avant même qu'il me place dans l'époque. Et puis, il y a un moment donné dans l'époque où il voit qu'il y a un besoin. Là, il y a un besoin. Tous les jours, à chaque naissance, à chaque fois que quelqu'un naît, c'est que Dieu est en train de répondre à un besoin que la Jesus. terre est en train d'exprimer. Vous ne pouvez pas. Dieu est en train d'accoucher de destinées tous les jours, au travers de la croix, au travers de la dimension de la croix. Dieu pousse son accouchement des Amen. uns et des autres afin de répondre aux besoins de la terre. Donc, vous ne pouvez pas vivre votre vie comme si, demain, j'irai plus en profondeur dans ma relation avec le Seigneur. Peut-être que demain, je ferai un jeûne. Non, 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 non. C'est tout de suite et maintenant Come parce que on. tu réalises ta valeur. Tu te dis, ouh là 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 là, cette période de Corona avait besoin de moi. Come on. Que Dieu a vu l'étendue de l'époque dans laquelle il allait nous placer. Il savait que cette époque-là allait avoir besoin d'un Hallelujah. Bishop Eli Oh, David, d'une hallelujah. Virginie, d'une Hallelujah. Jennifer Avellino, d'une Hallelujah. Martine, de tous ceux qui sont en train de nous regarder. Donc, chacun d'entre nous, notre destinée, elle est là, non pas seulement pour être vécue, mais elle est là pour être partagée. Amen. Lorsque vous avez commencé à dire ça au Saint-Esprit, à dire, Seigneur, je comprends que il s'agit pas que de moi. Il s'agit. Je Oh, come on, comprends come on, come on. que je Shatala vais me hante. Hallelujah. multiplier. Seigneur, ma destinée est là pour se multiplier dans de nombreux cœurs parce que je suis une réponse à la période, je suis une réponse à l'époque dans laquelle tu m'as placé, je suis une réponse au siècle dans lequel tu Hallelujah. m'as placé. À cause de ça, Seigneur, tu vas me bénir parce que je réalise. Vous Amen. savez quoi? Ça, ce sont des mots d'amour que vous chuchotez au cœur de Dieu. Dieu, Amen. il ne peut pas refuser de s'investir en vous. Et vous allez voir que ça, ce sont des mots, c'est comme dire Seigneur, je t'aime passionnément. Hallelujah. Lorsqu'il va voir que votre cœur aime les autres, lorsqu'il va voir que vous avez conscience de l'importance de votre vie parce que les autres, parce que les autres, parce que édifier les autres, parce que le ministère, ça c'est le vrai ministère. Le vrai Amen. ministère, c'est pas une affaire de quatre murs. Un ministère puissant, il est d'abord dans le cœur. Come Le on. ministère puissant, c'est un cœur qui désire se multiplier dans les autres au travers de ce que Dieu a placé en lui-même. Amen. Amen. Donc, lorsque vous dites ça au Seigneur, il ne peut pas, vous savez, il est là, il va Come on. libérer sa Hey, il Shatala. va libérer son onction et il va commencer à vous équiper d'une passion telle, d'un feu tel, afin que vous puissiez aller au bout de cette mission. Donc, Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, je refuse que les personnes qui regardent ce live sortent de là stoïques ou comme s'ils n'avaient rien Hallelujah. entendu. Jésus, je proclame Shatelelego, c'est que hallelujah. le monde a reçu sa portion, que tout le monde a reçu le juste dépôt que tu avais prévu pour ce live au nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Seigneur, Jésus. je me lève avec autorité et je déclare que tout à chacun, toute personne qui tombe sur ce live ou qui reçoit ces paroles rentre une perception s'éclaire
s'éclaire totalement. Hey! Tout devient limpide, tout devient clair. Vous rentrez dans une nouvelle dimension de passion, une nouvelle dimension de feu, une nouvelle dimension dans l'expression de vos dons et de vos talents, non pas pour vous-même, Come mais on! pour la multitude, pour la multitude. Et vous commencez à vous former, vous commencez à vous prendre au sérieux parce que vous réalisez que votre vie, elle est pour se démultiplier chez les autres. Seigneur, merci de replacer la véracité du ministère dans nos cœurs. Merci de nous dépouiller des fausses croyances. Merci de nous dépouiller des faux enseignements et de nous ramener à l'essence même de ton authenticité, de ta sainteté et dans le désir profond de l'expression de ton amour dans les vies et sur la terre, Seigneur. Merci pour ta grâce, Merci Saint-Esprit. Seigneur. Souffle, Merci souffle, Seigneur. souffle, souffle. Alléluia. Seigneur, je prie pour que toute la journée, tu puisses faire des connexions divines, Alléluia. des rencontres divines. Seigneur, que ce soit entre les cœurs, mais aussi dans les songes, dans les visions. Merci Seigneur, nous Seigneur. voulons vivre ton surnaturel. Merci Seigneur. Viens faire germer dans les cœurs une passion, Seigneur, que Alléluia. les uns et les autres n'ont jamais encore vécu. Seigneur, moins de nous et plus de toi. Plus de toi, Seigneur, Seigneur. des cœurs passionnés, Père. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Seigneur, Merci je Seigneur. t'aime. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, Oh, nous nous t'aimons. t'aimons, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons pas simplement pour nous-mêmes, Seigneur, ou pour les bénédictions que tu peux nous donner, mais nous t'aimons, Seigneur, parce que nous savons que c'est le meilleur investissement, Seigneur, Alléluia. que tu as fait. Seigneur, nous t'aimons pour qui tu es. Nous t'aimons aussi, Seigneur, parce que nous savons que tu vas te démultiplier en nous, afin, Seigneur, d'étendre tes cordages dans la vie de tout à chacun, Père éternel. Pour la nouvelle dimension de l'Église, Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, merci, tu fais de nous, Seigneur, de véritables porteurs d'arches, Père. Alléluia. Seigneur, Alléluia. l'arche, Seigneur, de ton adoration, de ta présence, Seigneur. Amen. Merci, Amen. Jésus. Amen. Hey, chat. Alléluia. Chatalala brosse. Oh Dieu, Oh, soyez madame. tous dans la joie, c'est tellement merveilleux. Amen. C'est tellement Amen. merveilleux. Amen. 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 Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci. Tu viens de dégager une atmosphère incroyable, c'est pas possible. Que Dieu te bénisse. Franchement, les amis, on va faire un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, un numéro 20 avec elle. on passera juste un temps à prier, c'est terrible. Je te dis merci. Alléluia. Et je te dis merci, merci. Vous êtes bénis. Oh, amen, vous êtes tous bénis. Amen. Que Dieu te bénisse. Salutations à ton époux, salutations à tes enfants. Et j'espère qu'on te recevra encore une fois très bientôt. Avec grande joie. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Wow, Jesus. Oh. Et là, Shakaria Baba Satalahande. La famille, que Dieu nous bénisse tous. Comment terminer ce type de live? J'ai envie de prier avec vous pendant toute l'après-midi. Que Dieu nous bénisse. Demain, on est encore ensemble. Hier, c'était terrible. Aujourd'hui, c'est terrible. Demain, on est encore ensemble. La famille à 13h avec le bien-aimé Pierre Lodz qui sera avec nous. Et on va continuer cette atmosphère-là à parler de Jésus, à parler du Saint-Esprit, à parler de la présence de Dieu. N'oubliez pas, inscris-toi à la masterclass de ce week-end, le 20 et le 21, jeudi et vendredi. L'adresse mail est là et on sera ensemble avec le pasteur Michel Ambroué. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, ici c'est Jésus. Soyez bénis. Bye bye.